Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Henri Blanc, je suis avocat et je traite des questions d'urbanisme. Oui, les premiers réflexes à avoir, c'est de vraiment se renseigner à fond sur la réglementation d'urbanisme, sur le plan local d'urbanisme de la commune. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un? Dans quelle zone on est? Quels sont les droits que le terrain ou la construction permet d'acquérir? Les erreurs les plus fréquentes sont justement liées à cette absence d'informations préalables, des engagements pris d'acquérir un bien qui, au bout du compte, ne pourra pas permettre de réaliser l'opération envisagée. Oui, obtenir le permis de construire aujourd'hui est devenu plus difficile qu'avant. En premier lieu, parce qu'il y a une réglementation locale qui est différente dans toutes les communes, et donc il faut respecter cette réglementation locale. Et en plus, il y a beaucoup de normes supplémentaires qui se sont rajoutées là-dessus, notamment des normes environnementales, qui font que obtenir un permis aujourd'hui est plus compliqué qu'obtenir un permis avant. Oui, en ce qui concerne des recours en cas de refus, ils sont principalement de 2 ordres. En premier, un recours gracieux qui est fait directement auprès, de l'administration qui a refusé, en général la commune, et qui prend simplement la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, toujours à faire dans le délai de 2 mois suivant le refus, et qui, espérons-le, ouvre une période de discussion bien commune pour modifier le rejet ou et l'obtenir. La seconde solution, c'est, le recours devant le juge administratif, le recours contentieux, toujours dans un délai de 2 mois, c'est pareil, et qui peut s'accompagner, si on le veut ou si l'on peut, d'une procédure d'urgence. En ce qui concerne le silence gardé par l'administration, c'est pareillement un problème, puisque depuis la réforme du code de l'urbanisme de 2017, le silence de l'administration vaut acceptation du permis. Sauf dans certains cas très précis, mais là, il faut rentrer dans le détail. Mais le principe général, c'est que ça vaut acceptation du permis. Il suffit alors d'aller voir la commune pour avoir un document qui atteste que vous êtes titulaire d'un permis tacite. Oui, tout à fait. Les voisins ou une association peuvent bloquer un projet en saisissant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire obtenu. Ils attaquent en premier lieu la commune qui a délivré le permis, mais également vous, bénéficiaire de l'autorisation. Heu, Ce recours en lui-même n'est pas suspensif, c'est-à-dire que le projet peut continuer, mais en réalité, dans les faits, peu de gens engagent une construction alors que leur permis est contesté. Le délai de décision étant de plus d'une année, c'est vrai que c'est une solution qui permet de bloquer les projets. La première solution, tout simplement, c'est de faire courir les délais de recours qui sont de 2 mois à compter de l'affichage sur le terrain. Donc, la première chose à faire, c'est d'afficher rapidement une décision obtenue, favorable, et de faire constater par un huissier de justice cet affichage. Seul, un constat d'huissier fera réellement office de preuve devant le juge. La seconde solution, c'est évidemment d'aller voir les gens, les voisins, et essayer de discuter avec eux comment on peut modifier ou aménager ou trouver des solutions qui permettent de ne pas avoir de recours. Le plus tôt possible, bon, c'est de dire que on voit souvent l'avocat comme quelqu'un qui intervient au moment du contentieux, mais c'est malheureusement quelquefois un peu tard. Il est plus facile de prendre et plus utile de prendre un avocat, de consulter un avocat au moment de l'élaboration du projet. Il s'assurera de la conformité du projet à la réglementation. Il vous aidera à déposer correctement la demande d'urbanisme et limitera les risques de contentieux. Concrètement, ça dépend vraiment au moment où ils viennent me voir. S'ils viennent me voir en amont du projet, mais je le prépare avec eux, et avec leur architecte. Je gère les problèmes des litigieux du PLU. Quelquefois même, je suis l'instruction de la demande d'urbanisme. C'est, la situation que je préfère parce que c'est là où nous sommes, le plus efficaces. Sinon, malheureusement, quelquefois, on arrive en pompier, c'est-à-dire qu'il y a un contentieux, et là, il faut défendre le permis ou défendre en tout cas la décision qui a été prise, au mieux devant le juge administratif.
Le conseil, il est double. En premier, il ne faut pas hésiter à se former, à regarder, à connaître par soi-même, c'est déjà une bonne chose. Et deuxième conseil, c'est être bien accompagné, bien entouré de professionnels qui vous aideront à éviter les pièges principaux de ce type de projet qui est quand même, qui sont des projets ambitieux et dangereux. Ce fut un plaisir de partager avec vous et on se retrouve très vite dans la rubrique ADD de Plakiwar.